presque de l'info. C'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Et tout de suite, Mathieu Béliard. Oui, on est bien là, on est bien là. Chers auditeurs, bonjour Julie. Bienvenue sur Europe 1, si vous venez de nous rejoindre à Europe 1. Europe 1 regarde le monde changer, mais surtout regarde le monde bronzer. Oui, vous l'avez vu, j'ai pris des couleurs. Alors les jaloux, bien sûr, pensent que j'étais en vacances, alors que pas du tout. Vous le savez, Julie, je voulais confier la machine à café. J'étais en immersion, en terrasse pour prendre le pouls de la France, parce que je suis toujours très, très professionnel. Allez, l'info du jour, c'est le retour des épreuves du bac. Bac qui débute ce jeudi avec la philosophie. La philo, et cette question philosophique qui devrait tomber à coup sûr, à quoi bon réviser la philo alors qu'on va tous nous donner le bac parce qu'on a passé que 4 jours en cours cette année. Et oui, ça fait réfléchir tous les adolescents, tous les jeunes adultes. Moi à propos d'examen de fin d'année, je m'en fous parce qu'ici sur la matinale, vous savez Julie, je suis en contrôle continu sur ensemble de l'année. Donc ça devrait bien se passer. Allez, l'autre info. tous les jours. Oui. L'autre info, il est plus drôle que moi. Allez, l'autre info, je sais plus qui. L'autre info, c'est l'Euro de football. L'Euro de football. Et hier, l'Autriche qui a gagné 3-1 contre la Macédoine du Nord. Oui, avant l'Euro, d'ailleurs, c'était l'occasion de découvrir des joueurs. Là, on découvre carrément des pays. C'est que sur Europe 1, on découvre ça. Alors, il faut dire que la Macédoine du Nord n'a rien à voir, il faut le savoir, avec la Macédoine du Sud. Hein? Ah bon? Non, mais non, Julie, je déconne, évidemment. Je n'en sais rien là. Je sais pas, j'imagine. Par contre, la Macédoine du Nord, ça doit être à base de maillot, alors que celle du Sud, ça doit être un filet d'huile d'olive, zeste de citron, je pense, je sais pas, je présume. Macédoine des légumes. Oui, c'est bon, ça ira. Je te demanderai à Laurent Mariotte, on verra. Merci Mathieu S'il est Béliard. encore là. À l'occasion du G7, le président français a rencontré pour la première fois le président américain. Bonjour Emmanuel Macron. Oui, bonjour à toutes et à tous. Alors, on vous a vu proche de Joe Biden, hein, vous l'avez trouvé comment? Vieux. C'est clair. Enfin non, je pensais qu'il était vieux, mais non, en fait, il est très très vieux. Nous le savons tous, c'est Christophe Colomb qui a découvert l'Amérique, mais ça a dû se jouer à quoi, un quart d'heure près avec Biden. Parce qu'à vue de nez, il est né en 1489. Hein. Joe Biden qui a rencontré la reine d'Angleterre hier. Oui, Elisabeth II. Donc imaginez la scène, 95 ans, qui vient chercher Joe Biden sur le tapis rouge à la sortie de l'avion. Il faut compter, l'organisation le sait, il faut compter 1h30 pour que mes mères d'Angleterre arrivent jusqu'au bas de l'avion et après quasiment 4 heures pour qu'ils repartent tous les deux dans l'autre sens. Non, mes mères d'Angleterre. Un peu de respect. Alors à propos d'Angleterre, vous avez eu un échange très tendu avec Boris Johnson à propos de saucisses. Oui, bon, on va pas faire tout un plat, enfin même si... Oui, on s'est engueulé à propos d'une saucisse. Vous voyez, c'est pas de Jean Castex, je parle d'une vraie saucisse. Allons. Mais non, je le taquine, il sait que j'ai beaucoup d'affection pour lui. Non, une vraie saucisse de Toulouse par rapport à une saucisse irlandaise. Bon, là aussi, je n'ai rien compris. Avant, souvenez-vous, des pays se battaient pour des territoires, pour le canal de Suez. Maintenant, c'est pour des chipolatas. Non, franchement, chère Julie Leclerc, cette période est médiocre. Je vous avoue que franchement, je n'avais pas révisé. J'avais bossé le dossier Covid, bêtement, le dossier tension avec la Chine, bêtement, mais le dossier saucisse piquante anglaise, j'avais fait l'impasse. Pas de bol, c'est tombé dessus. Mais moi, je dis que... Pardonnez-moi, je veux dire, mais c'est une faute grave. François Hollande, tiens, une faute grave, vous dites-vous, hein? Oui, je disais que c'est une faute grave, lourde, de ne pas connaître sur le bout des doigts le dossier de la saucisse européenne et les conséquences du Brexit sur la dite saucisse. Emmanuel Macron, vous voulez répondre à ça? Oui, écoutez, sur tous les autres sujets, j'aurais pris la main, mais là, sur la saucisse, je laisse bien volontiers la parole à mon prédécesseur. François, je t'en prie. Merci, Emmanuel. La Grande-Bretagne ne peut désormais plus envoyer ses saucisses vers l'Irlande du Nord. Quelle histoire, ouais. Il faut savoir que la saucisse anglaise est fabriquée de sang de porc mélangé avec des flocons d'avoine, avec du piment de Jamaïque, bioéquitable de préférence. Et il s'agit, en le refroidissant, qu'il soit épais pour le figer ainsi dans sa consubstance. C'est précis, hein? Oui, il faut avouer que sur la bouffe, c'est le meilleur président de la 5e République, sachez-le. Ah ouais. Merci. Il est fair play le gamin. Hein. Alors un mot sur ce
public de Roland-Garros qui a chanté vos louanges, Emmanuel Macron, quand on a autorisé les spectateurs à assister jusqu'à la fin à la demi-finale de Djoko Nadal, après 23 heures. 5000 spectateurs ont chanté « Merci Macron ». Oui, et vous trouvez que je trouve ça satisfaisant. Écoutez, franchement, 5000 privilégiés en polo Lacoste avec leur Panama blanc qui chantent à tue-tête « Merci Macron ». Je crains, je dis bien je crains que ça finisse par se voir que je suis de droite. Ah oui, ça risque. Merci, Monsieur le Président. Je vous en prie. C'est lors d'une manifestation contre l'extrême droite que vous vous êtes fait enfariner, Jean-Luc Mélenchon. Bonjour. Oui. J'étais la victime, disons les mots, d'une tentative d'assassinat fomentée par l'extrême droite. Bon, attendez, faut pas exagérer, c'est de la farine. Mais alors, c'est la farine, et alors hein. Si j'avais été allergique à la farine de blé, hein, oui, bon, arrêtez, mais c'est systématique. Chez Europe 1, vous voulez tout minimiser, tout ce qui m'arrive. Je le dis sur votre antenne, on veut ma mort. Ils sentent que je vais gagner la présidentielle, alors ils veulent me tuer, voilà. Mais c'est qui ils? Vous dites toujours Mais ils. c'est qui Mais eux les boulangers, les pâtissiers, le lobby de la farine, le groupe Francine. Ah bah d'accord, bon bah il n'y a pas mieux. Il va pas mieux. Il n'y a pas que Al-Qaïda, il y a Francine aussi. Ouais, bah, écoutez. Merci, M. Mélenchon. Lobby boulanger. On va faire un point sur la finale de Roland-Garros, remportée par Djokovic. On a vu les larmes du grec Tsitsipas, cachées dans sa serviette. Bonjour Nelson Montfort. Ouais, bonjour ma chère Julie, bonjour Mathieu, Laurent qui revient, monsieur Mathieu qui revient de blessure, un petit claquage du réveil pendant une semaine, et oui, c'est terrible, vous l'avez dit, c'est terrible ma chère Julie, terrible de perdre en finale de Roland-Garros. Alors comment éviter la déception de perdre en finale? Eh bien, tout simplement en appliquant la méthode française, pardonnez-moi, j'en bafouille, la défaite au premier tour. Ah bah oui, ça c'est sûr. Un mot de Nikos, tiens, sur la défaite de son compatriote, Stefanos Tsitsipas. Non, c'est pas là. Excuse-moi, Julie, de te Quoi reprendre. Je n'aime pas faire ça à une femme aussi chouette que toi. C'est pas la bonne prononciation. La bonne prononciation, c'est on dit Stefanos Tsitsipas. Oula, bon d'accord, Oui. ça change tout, oui. Bon, bref, c'est le même. L'Athénien a atteint, tu le sais, la finale, mais rattrapé par la tragédie grecque, tel Achille, incarnation parfaite du chevalier homérique, il chute sur la terre ocre du central, blessé mortellement par Djokovic, qui a la manière de Paris, met fin aux espoirs du demi-dieu. Ah bah dis donc, c'est joliment dit, hein. Tu trouves? Ah oui. Oui, alors qu'en Vraiment. fait, pour tout te dire, je me suis dit, en voyant le match, putain, ça fait yèche de perdre en finale pour une fois qu'il y a un grec qui gagne, ça casse les couilles de Djoko. Mais c'est vrai, tu me l'accordes, Laurent, c'est vrai que c'est tout de suite moins poétique. Ah oui, merci Nikos. Alors Nelson, c'est vrai que c'était le pire résultat français de l'histoire de Roland-Garros cette année. Oui, tout à fait, mais il faut saluer le talent d'anticipation de nos joueurs quand on voit les services de Djoko à 212 km/h, les retours d'un Tsitsipas à 208 km/h. Les joueurs français ont très bien fait de ne pas y aller. Le seul joueur français qui gagne des matchs, c'est Alex Lutz dans le formidable film 5e set, sorti, oui, tout à fait. Il va sortir mercredi, ce mercredi au cinéma, tout à fait, ma chère Julie, vous êtes bien informé. Oh, il y avait de la presse Ben là-dessus. oui, pour qu'un joueur français réussisse un service ou un retour, on a bien sûr utilisé des effets spéciaux, des trucages, des fonds verts, mais le résultat est bluffant. Allez voir donc 5e set avec aussi la magnifique Christine Scott-Thomas, qui a dit qu'elle est plus liftée qu'un coup droit de Nadal. C'est vous, Mathieu. Oh non, ce n'est pas très élégant, ça ne vous ressemble pas, mon cher Mathieu. Merci Nelson.